La traite et l'esclavage, eux aussi, ont travaillé sur ce thème durant toute une année scolaire. Ce sont les élèves du lycée du Jardin d'Essai, en partenariat avec les élèves du collège Ruti Gliano de Nantes, des élèves du Suriname et d'Afrique. À l'exception de ces derniers, nous vous en parlions sur notre antenne. Tous sont en Guadeloupe pour un projet pédagogique. Ils ont organisé un déjeuner au Mémorial Act en présence d'une de leurs marraines, la comédienne Firmine Richard, puis ont présenté une comédie musicale. Alors le Mémorial Act, à travers son architecture, sa scénographie, respire l'histoire de l'esclavage. En ce jour de commémoration, nous avons voulu revenir sur cet édifice inauguré le 10 mai 2015 en présence de François Hollande. On en parle juste après avec notre invité, le président du MACT, Jacques Martial. Voyez le reportage d'Hervé Pédurand. Pointe-à-Pitre, 10 mai 2015. L'inauguration du Mémorial Act en présence de François Hollande et de 800 invités venus des 4 coins du monde. Sa construction sur les ruines de l'ancienne usine à sucre d'Arboussier est un symbole, mais aussi l'aboutissement d'un projet porté dès 1998 par le Comité international des peuples noirs de l'Ukraine. Près de 20 ans plus tard, Victorin Lurel, alors président de région, le concrétise pour la coquette somme de 82 millions d'euros. Le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage, un monument impressionnant de plus de 200 mètres de long, un outil moderne au service de la connaissance du passé esclavagiste dans une dimension universelle, ouvert au public depuis le 7 juillet 2015. Coût exorbitant de l'ouvrage, de son inauguration, intégration dans son environnement ou appropriation par les habitants, les thèmes de polémique ne manquent pas, en partie à cause d'une page d'histoire complexe sur fond de demande de réparation des conséquences de l'esclavage. Toujours est-il qu'en 9 mois d'ouverture, le MACT a accueilli près de 110 000 visiteurs rien que pour l'exposition permanente. L'objectif est d'atteindre les 300 000 d'ici 2018. Et cette année, pour cette commémoration, le Mémorial Act a ouvert ses portes cette semaine pour des débats sur une histoire peu connue. Pour en parler sur notre plateau ce soir, Jacques Martial, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du MACT. Alors cette histoire est celle des Nègres marrons. Une histoire, je le disais, peu connue. Pourquoi avoir tenu à présenter, à expliquer cette histoire ? Justement parce qu'elle est peu connue et également parce que l'histoire de l'esclavage, pour nous, ce n'est pas l'histoire de personnes victimes, c'est l'histoire de résistance. C'est l'histoire de peuples, de personnes qui ont résisté de différentes manières à la violence de l'État qui leur était fait. Et c'est ce marronnage-là, ces marronnages qui vont, du fait de résister sur le lieu même dont on ne peut pas partir, jusqu'au fait de s'évader et de vivre comme les Kellers pendant 2 siècles, en rupture de la société. Ce sont toutes ces formes de résistance dont nous souhaitons parler, parce que l'esclavage, c'est cela. Alors c'est une histoire que vous souhaitez transmettre, on l'a vu cette semaine, et aujourd'hui vous avez accueilli les élèves du lycée du Jardin d'Essai, mais aussi des élèves de Nantes, du Suriname. C'est important de transmettre notre histoire, tout simplement. Ça nous paraît essentiel. Nous avons délibérément et volontairement axé toute notre célébration autour de la jeunesse. La jeunesse, c'est hier, c'est aujourd'hui et c'est demain, et c'est un symbole pour nous extrêmement fort que de les voir s'approprier leur propre histoire, la partager et créer comme ça une mémoire collective partagée. C'est le projet du Mémorial Act. Il y a aussi des élèves qui viennent du Suriname. Tout à fait. C'est un projet international qu'ils ont mené avec leurs professeurs dans chacun de ces lycées, du Suriname, du Sénégal, de Guadeloupe et de la ville de Nantes. Depuis le début de l'année, ils travaillent ensemble. Ils ont produit un livre numérique. Ils ont préparé un spectacle. Ils ont les jeunes élèves du lycée du Jardin d'Essai du Rézé qui ont été les guides de leurs amis à l'intérieur du Mémorial Act. Ce sont eux qui leur ont fait la visite. Ils se sont formés pour le faire, un vrai travail de transmission et d'appropriation. Alors le MACT est en train de s'inscrire comme un haut lieu de la culture en Guadeloupe. On le voit avec des concerts, bien sûr des expositions. C'est une de vos stratégies pour accroître sa fréquentation. Quelle est-elle aujourd'hui, un an après d'ailleurs ? Écoutez, on a dépassé, je pense, les 140 000 visiteurs, là, aujourd'hui, à quelques visiteurs près, en tout cas. Et, c'est un bon chiffre.
c'est le plus haut chiffre. Il était dit qu'il fallait 300 000 visiteurs par an. Enfin, c'est ce qui était écrit à l'inauguration. C'est une chose qui a été prononcée. Moi, je ne l'ai pas entendu. Les documents que j'ai eu à consulter disaient que si l'on atteignait ou dépassait le chiffre de 100 000, c'était un succès. C'est un succès énorme. C'est le lieu culturel le plus visité de Guadeloupe. C'est un très, très grand succès. Moi, je m'en réjouis. J'espère qu'en 2017, nous augmenterons encore notre fréquentation. Oui, effectivement. C'est l'une de vos stratégies, donc, de vous tourner un peu plus vers la culture. Le MAC n'a plus besoin, est-ce qu'on peut dire qu'il n'a plus besoin de publicité, puisqu'on voit qu'il a accumulé des titres, notamment en Angleterre? Ce n'est pas une stratégie, c'est la mission du Memorial Act, de développer des activités culturelles, des expositions, des spectacles, pour fédérer le public, pour poursuivre le travail sur cette histoire, de convoquer l'art et la création pour accompagner la prise de conscience et de connaissance du public. Donc c'est vraiment notre mission. C'est également... si, nous avons besoin de publicité, il faut que l'on parle, il faut que chaque Guadeloupéen parle du Memorial Act et se l'approprie. C'est absolument essentiel. Oui, nous avons remporté des récompenses, on en est très très fiers, mais le travail commence chaque matin, comme il l'est dès ce matin, il le sera demain. Jacques Martial, merci d'être venu sur ce plateau répondre à nos questions. Merci encore.